Coucou tout le monde, allez on se retrouve pour votre taroscope du mois de novembre 2023. On va tout de suite aller voir pour quel signe nous allons effectuer ce taroscope. Alors premier taroscope de la période, il s'agit donc le signe des taureaux, voilà. Alors, je tenais avant tout, avant d'aller plus loin, à vous remercier déjà pour vos messages parce que vraiment, vous avez été adorables. Merci beaucoup. Merci pour vos encouragements, votre soutien, les commentaires que vous m'avez laissés vraiment après la vidéo. J'ai été très touchée parce que en plus, vous me donnez votre retour. Ça me permet vraiment de voir ce qui a été entendu, ce qui a vibré en vous et donc de pouvoir affiner mieux vous voyez, mes interprétations. Et donc voilà, donc merci beaucoup pour votre retour. Voilà, c'est vraiment super. Voilà, merci beaucoup. Le message est passé. Bon, j'espère que vous avez passé en tout cas un bon mois d'octobre. D'ailleurs, il n'est pas encore tout à fait fini puisque là, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 28 octobre. Ok? Et bah voilà, on va aller tout de suite aller voir, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous, les taureaux, donc au mois de novembre 2023. Alors, je vous rappelle comment la vidéo va se dérouler. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, comment dire, il y a le time code hein, dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous pouvez passer si l'introduction, si cela ne vous intéresse pas, tout simplement. Alors, pour les nouveaux, les personnes qui viennent de s'abonner ou alors qui découvrent la chaîne, je vous rappelle que voilà, on va commencer d'abord avec le tarot de Marseille pour aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce mois de manière générale. C'est-à-dire, là, on va essayer de sentir, capter l'énergie dominante de votre mois, ce que vous allez peut-être travailler, ce qui va, c'est plutôt une énergie de dénouement, on va aller voir en termes de tendance générale. Vous voyez un petit peu le ton du mois. Et ensuite, on rentre un peu plus dans les détails avec l'oracle de Béline, où là, on va voir ce qui se passe dans votre vie intérieure, dans votre vie sentimentale, familiale, affective, amoureuse, amicale, ou alors, ou alors de manière générale, en tout cas, ce qui se passe dans votre, oui, dans votre vie sentimentale, affective. Bon, je l'ai dit, je me répète, je radote un petit peu là, désolée. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel. Je rappelle que, parce que je sais que certaines personnes sont à la retraite ou d'autres sont tout simplement au chômage ou en reconversion. Enfin voilà, les situations sont évidemment variées, diverses. Donc, vous adaptez en fonction de votre situation. Bien entendu, dès que j'ai des messages pour des situations particulières, je ne manque jamais de vous les faire passer, d'accord? Voilà, mais bon, on verra ce qui va ressortir de toutes les manières. Ensuite, j'aime bien aller voir aussi quel est le potentiel de cette période, hein, en quoi cette période va être favorable pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire avancer? En quoi cette période est-elle propice en fait pour votre signe? Ok? Et ensuite, peut-être, voilà, j'aime bien aussi aller voir quelle est la surprise du mois, voilà, qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci, qu'est-ce qui vraiment, voilà, va se passer et auquel vous vous attendez pas du tout. Donc, on va aller voir ça. Et après, on passera donc en deuxième partie de vidéo, on passera donc au 77 d'Alias Kay. Donc là, c'est un tirage qui vise à ressentir un petit peu la variation des énergies durant ce mois. Donc, je découpe en général le mois en trois, du 1er au 12, donc là, du 1er au 12 novembre, du 12 au 21 et du 21 jusqu'au 30, 31 selon le mois. Ok?
Donc l'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, c'est vraiment une météo énergétique, hein, comment vous allez intégrer les énergies, les canaliser, comment vous allez vous ressentir énergétiquement, quelles sont les énergies ambiantes durant le mois, donc en début, milieu et fin de mois. D'accord? Donc c'est plutôt, on va dire, un tirage qui sera tourné vers l'intérieur. D'accord? Ensuite, à la fin de la vidéo, je tirerai une carte avec le petit oracle des anges et là, on ira voir quel message vos anges souhaitent vous porter de façon à vous aider, vous accompagner durant la période. Ok? Allez, on commence tout de suite. Donc, signe du taureau. Signe taureau. Donc, pour le mois de novembre 2023. Signe taureau, novembre 2023. Donc, quelle est cette énergie dans laquelle vous allez baigner durant ce mois? Allez, novembre 2023, le signe du taureau. Novembre 2023, signe du taureau. Ok. Allez. Ouh, bah alors, on a l'amoureux, les amoureux. Alors, les amoureux, pour ceux qui connaissent déjà, hein, il y en a pas mal ici qui, je sais, vous tirez les cartes. Il y en a beaucoup qui connaissent déjà le tarot de Marseille, hein, qui est d'ailleurs assez connu, vous me direz. Mais cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, les amoureux ou l'amoureux, ça dépend. C'est vraiment une carte qui nous dit d'écouter donc son cœur, de s'engager, hein. Là, on voit bien qu'il est question de choix, de prise de décision. Donc, c'est une période qui est marquée par une notion de passage. C'est un accès à la maîtrise, par exemple. On est dans une phase de carrefour, un carrefour peut-être dans votre vie. C'est une carte qui nous parle de libre arbitre, hein, d'accord, d'écouter aussi son libre arbitre. D'aspiration, c'est peut-être une période où vous allez entendre cette fois-ci ce que votre cœur souhaite vous dire, quelque chose que peut-être vous n'étiez pas dispo jusqu'à maintenant émotionnellement ou même tout simplement mentalement. Il y avait quelque chose que voilà, vous n'étiez pas prêt et là, il y a peut-être, ça va peut-être être le bon moment pour vous d'entendre cette aspiration profonde qui ne demande qu'une chose, à se révéler à vous. D'accord? Donc ça peut être ça. Ça nous parle également de désir, d'amour, donc peut-être une rencontre. Voilà, en tout cas, c'est une arcane qui représente la notion de choix en général, hein. C'est quel choix prendre, quel choix faire, plutôt quelle décision prendre, pardon. On est conscient en général quand même des conséquences de notre choix. On est quand même face à nos doutes aussi parfois. Voilà, c'est une arcane qui nous parle de prise de responsabilité aussi par rapport à son propre destin. Voilà, en tout cas, c'est une période où vous allez ouvrir votre cœur, ou du moins vous êtes invité à ouvrir votre cœur pour justement évoluer et grandir. Voilà, parce qu'oubliez pas, après les amoureux, on a l'arcane du chariot qui nous parle de mouvement. Donc avant d'agir, eh bien, il faut il faut prendre, faut réfléchir à ses valeurs et justement pour pouvoir faire des choix éclairés et prendre des décisions beaucoup plus en accord avec justement vos aspirations profondes. Ok? Allez, donc on voit un petit peu déjà l'ambiance du mois de novembre 2023. Et oui, novembre 2023. Je vais mettre ça. Non. Hop, on va mettre ça là. Tac, je suis à vous. 2 minutes. Voilà. Ok, allez. On commence maintenant avec l'oracle de Béline. C'est parti. Donc là, on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, vie intérieure, votre vie affective, amoureuse. Bon, voilà. C'est parti. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ce domaine-là? Signe du taureau. Signe du taureau pour le mois de novembre 2000. Novembre 2023, elle saute. Hein. C'est parti. Alors,
On y va. Novembre 2023, signe du taureau. Ok. Nous avons la carte héritage que je pose ici. On ne voit pas très bien. Voilà. Je vais la confirmer tout de suite. Domaine sentimental, affectif, amoureux pour le signe taureau. Ok. Donc, nous avons la carte vol-perte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Déjà, je dirais que soit il y a eu dernièrement une séparation. Parce que, alors là, vous voyez, on a la carte vol-perte qui peut me parler de séparation, de deuil. Une carte qui signifie que on a vous savez, un peu ce sentiment d'avoir subi une sorte de revers. Voilà, ça peut aussi nous parler de perte, tout simplement, sentiment d'avoir perdu. Alors, soit quelqu'un qui vous était cher, donc carrément quelqu'un qui est parti, qui a quitté votre vie. Donc, soit vraiment physiquement, c'est-à-dire quelqu'un que vous avez perdu et qui vous manque énormément, soit une personne qui, tout simplement, symboliquement, vous avez ce sentiment d'avoir perdu cette personne, ou alors, tout simplement, quelqu'un avec qui vous étiez en couple, ou alors vous aviez une amitié très forte avec cette personne, voilà, quelqu'un qui vous était cher et clairement qui a quitté votre vie, votre énergie aussi, d'accord? Donc là, associé avec la carte héritage, je vous rappelle, nous parle du passé, de certains antécédents, mais pas que. Elle nous parle également de la notion de sagesse acquise. Donc là, c'est comme si, je sens que vous avez appris quelque part d'expériences passées. Il y a quelque chose, en fait, une séparation. C'est comme si, ce que je ressens ici, les taureaux, c'est qu'il y a peut-être eu une séparation qui a amené une certaine forme de sagesse. C'est comme si, voilà, vous avez tiré les leçons peut-être d'une période où vous avez été séparé de votre conjoint, ou alors d'une période où vous vous sentez séparé de quelqu'un d'important pour vous, en fait. C'est ça que je ressens ici. Donc on va aller voir, je vais en remettre encore une parce que c'est pas encore tout à fait clair pour moi. Donc on va ajouter une carte. En tout cas, la carte héritage nous dit, vous voyez, ça peut être aussi le fait de, vous étiez peut-être séparés temporairement et là, vous réfléchissez pour soit revenir avec quelqu'un donc du passé, donc ça peut être un ex, ça peut être une personne avec qui il y avait eu plus ou moins quelque chose, mais rien de vraiment concluant. Et là, cette personne reviendrait et il s'agirait de peut-être faire un choix, donc les amoureux, faire un choix sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on y va, on s'engage davantage dans cette relation ou alors au contraire, est-ce qu'on la laisse partir? Ça peut vouloir me dire ça ici. Dans tous les cas, on va aller affiner pour y voir un peu plus clair. Donc, domaine sentimental pour le signe du taureau. Domaine sentimental, signe du taureau, novembre 2023. Ok. Donc là, nous avons la carte. Ouais. Pensée, amitié. Donc, pour moi, il y a quand même, vous voyez, c'est comme si cette carte nous parle de fidélité, de loyauté, de confiance, mais c'est aussi une carte qui nous parle d'affinité. Vous voyez, les valeurs qu'on a, les valeurs communes. Donc, soit c'est une personne avec laquelle il n'y avait plus d'entente, vous vous entendiez plus, vous partagiez plus vraiment les mêmes valeurs, il y avait quelque chose ou alors une confiance qui a été rompue, une forme de loyauté qui a été déçue. Il y a quelque chose comme ça. Mais
avec la carte héritage, j'ai comme l'impression que vous êtes dans cette énergie où vous savez maintenant mieux ce que vous voulez, vous comprenez mieux ce que vous attendez d'une relation. Je sens que il y a la carte héritage ici, donc là maintenant je vois clair, c'est vraiment comme si on vous disait, bon, bah voilà, maintenant t'as compris t'as compris certaines choses, voilà, t'as tiré les leçons de cette relation, de ce qui s'est passé, en bien ou moins bien, euh, voilà, et maintenant, quel choix tu vas faire? Quel choix, quelle décision tu vas prendre vis-à-vis de cette personne et ou alors vis-à-vis de vous-même. Donc ça peut être, si vous êtes, par exemple, s'il y a personne en vue, ou voilà, ça peut être par rapport tout simplement à vous, votre façon de voir votre vie amoureuse, de votre façon de comprendre ce qu'est l'amour, votre compréhension intime de ce qu'est l'amour, de ce qu'est une relation harmonieuse à vos yeux, vraiment. En fait, là, ce mois-ci, ce que je sens dans le domaine sentimental, que vous soyez d'ailleurs en couple ou pas, en fait, ce que ça m'indique, c'est surtout que vous allez euh, euh, prendre acte d'expériences passées, vous allez prendre une nouvelle direction. Alors, c'est pas vraiment une nouvelle direction, vous la prenez pas encore. En fait, vous êtes en train de faire des choix importants durant ce mois de novembre qui vont ultérieurement être décisifs dans d'autres circonstances en fait. Donc si vous voulez, là c'est un moment de réflexion sur vos propres valeurs et sur ce qui s'est passé dans vos relations passées, etc. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est ça que vous allez travailler. En tout cas, je vois plus quelque chose que vous allez travailler. Je sens que c'est un travail plus de maturation, de réflexion par rapport à vos propres valeurs, à vos propres besoins, plutôt qu'une nouvelle rencontre, quelque chose comme ça. Vous voyez un petit peu, et ça correspond vraiment à l'arcane de l'amoureux en énergie générale. Ok? On va, de toute façon, peut-être qu'on approfondira après avec voir un petit peu les autres cartes, voir comment elles sont aspectées. Ça me permettra de peut-être redéfinir. Mais déjà, ça vous donne un petit peu une idée. Allez, maintenant, on va passer au domaine professionnel, ou en tout cas le domaine de l'activité. Autrement dit, là où vous investissez le plus votre énergie. Donc, si vous êtes salarié, eh bien, c'est votre emploi, d'accord? Si vous êtes à la retraite, eh bien, ça peut être vos activités dans, je sais pas, peut-être que vous travaillez dans une association, peut-être que voilà, là où vous mettez votre énergie, d'accord? Alors, domaine de l'activité, domaine professionnel, pour le signe du taureau, signe du taureau. Ah, nous avons la carte de l'argent. Donc là, il y a une somme qui arrive là pour le mois de novembre. Moment de récolte pour vous aussi, peut-être. Il y a vraiment ça qui ressort ici. Donc, attendez, on va en remettre une. Domaine professionnel, domaine professionnel, domaine de l'activité pour le signe du taureau, novembre 2023. Et nous avons la carte méchanceté. D'accord. Alors, ici, ce qu'on vous dit, la carte de l'argent, c'est une carte qui nous parle, eh bien, évidemment, des ressources, d'abondance, de profit, d'enrichissement. C'est une carte aussi en fait, qui nous parle d'enrichissement, mais même je sais, hein, il y en a qui disent non, c'est juste uniquement l'enrichissement d'ordre matériel. Mais là, moi, je suis pas d'accord. C'est une carte qui nous parle également d'enrichissement au niveau du cœur, mais le fait de trouver une certaine forme d'enrichissement au travers de son travail. Vous voyez, ce que nous procure notre travail, les valeurs qu'on retrouve dans notre travail nous enrichissent en fait aussi. Ça peut évidemment nous parler d'une somme d'argent, ça peut... Voilà, c'est vraiment ça. En tout cas, là, ce que je vois ici, sur le mois de novembre, vous allez bénéficier, parce que
associé avec méchanceté, qui est une carte, vous voyez, martienne, qui est une carte comment dire, d'instinct, d'impulsivité quand même, hein, c'est une énergie forte, méchanceté. Donc là, je sens que en fait, vous mettez le paquet ici. Donc sur le mois de novembre, ce que je capte, c'est que vous allez bénéficier d'une force morale, je dirais à toute épreuve, qui va vous permettre de mener à bien vos ambitions, donc professionnelles ou associatives. On vous sent investi, vous vous lâchez pas en fait ici. Là vous avez des objectifs, même matériels, financiers. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez obtenir. Donc pour certaines personnes, ça peut vouloir dire obtenir un prêt, une subvention auprès d'un organisme institutionnel ou pas. Voilà, peut-être que vous allez, là ici, vous lâchez pas, vous êtes pugnace. Vous voyez là, je sens de la pugnacité ici dans vos démarches. Donc, c'est assez intéressant parce que je sens que vous allez, par exemple, même sur le plan professionnel, au sens, par exemple, le sens des affaires, le domaine professionnel, le domaine commercial, tous ces domaines-là, je sens que vous allez bénéficier d'une certaine avance sur vos concurrents. Par exemple, parce que vous allez avoir des informations peut-être avantageuses. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici qui ressort. Je sens ici également que vous exprimez votre vérité, votre potentiel, et en fait, peu importe que ça plaise ou pas, vous dites, voilà, vous dites tout ce que vous avez envie, et voilà, vous affirmez ici sur le mois de novembre, ok? Je vais en remettre une. C'est alors attention à pas non plus provoquer davantage, parce que certaines personnes pourraient euh, mal prendre cette énergie, qu'ils pourraient trouver un petit peu, enfin cette ambition un peu démesurée, vous voyez. Donc certains y jugeront cela de cette manière-là. Bon, vous vous en foutez, hein. Mais donc faites attention à ne pas attirer non plus trop d'animosité par rapport à ça, d'accord? Surtout les taureaux, vous êtes bon, nature, vous êtes honnête, vous êtes constant, hein, généralement, et puis on vous sent, comment dire, vous êtes sérieux, quoi. Quand vous êtes lancé, vous lâchez pas, et vous avez je trouve, hein, les taureaux, une tendance, vous avez vraiment une facilité à concrétiser vos projets, parce que vous êtes bien dans la matière, les taureaux. Ok, c'est par rapport aux signes d'air, c'est assez flagrant. Je dis pas que les signes d'air, ils sont pas dans le concret, hein, j'ai pas dit ça non plus. Mais on sent dans votre énergie que c'est pas la même chose. Allez, j'arrête de m'attarder. Les taureaux, les taureaux, les taureaux. Donc pour le mois de novembre 2023, dans le domaine professionnel et actif, donc, on a la carte du bonheur. C'est ce que je ressentais. Il y a vraiment, vous lâchez pas parce que vous sentez qu'en fait, vous êtes sur votre voie, là, les taureaux, au mois de novembre. Il y a vraiment ça. La carte de donc, bonheur dans le Béline, c'est une carte qui nous parle de joie, le fait de vivre sa vérité, sa vocation. On est bien dans ce qu'on fait. On est, comment dire, on a l'impression que tout nous sourit. Vous voyez, ça, c'est vraiment quand on est bien dans son hara, quoi. Peut-être là, dans le domaine professionnel, ça peut me parler également d'une réussite sociale, d'un succès, d'un concours ou d'une démarche, d'une stratégie, quelque chose sur lequel vous avez travaillé depuis fort longtemps, vous voyez. C'est pour ça que je pense que vous allez voilà, il y a un gain, il y a quelque chose que vous allez remporter, alors vraiment un triomphe, qui peut même, je pense, générer des jalousies hein, autour de vous. Donc voilà, soyez, je dis pas de vous cacher, mais voilà, soyez discret. Il y a des gens, voilà, ils sont pas toujours heureux pour les autres. Voilà, il y a des gens comme ça parce ils ont pas eux-mêmes trouvé leur vocation, trouvé leur voie. Donc bah, du coup, bah, c'est dur, quoi. C'est quand ils voient quelqu'un qui réussit et qui, eh ben, au lieu de se réjouir, ils ont parfois tendance
à jalouser, voilà, à être envieux. Ça arrive, donc faites attention à ça. Mais en tout cas, là, moi, là, je sens pour vous, c'est génial. Il y a vraiment de très, très belles choses sur le mois de novembre récolté. Ok? Allez, maintenant, on va aller voir justement en quoi cette période donc du mois de novembre, est-elle favorable pour vous, les taureaux? Alors, en quoi? Ah non, pardon. Je commence par là. Désolée. Hop. Alors, novembre 2023, signe du taureau, les potentialités. On va aller voir les potentialités pour le signe du taureau, novembre 2023. Ok. Nous avons la sagesse. Ah, ça rejoint le domaine affectif. Je le sens directos. Alors, la sagesse. Ensuite, les opportunités. Opportunités pour le signe du taureau. Vous tirez les leçons, des leçons importantes ici. Ouais. Et on a la carte des entreprises. D'accord. Intéressant. Je pense que pour vous, là, vous voyez, parce que là, cette carte la carte des entreprises nous parle de projet. Un projet, alors, projet, c'est vaste. C'est vraiment, ça peut être un projet dans le domaine sentimental, hein, donc, comment dire, la façon comment vous allez vous projeter dans votre vie sentimentale, et ça rejoint ce que je vous disais dans le domaine affectif, mais ça peut être aussi également, peut-être que vous êtes en train de créer une entreprise, peut-être que vous faites des démarches pour construire je ne sais pas, n'importe quoi, une structure, vous faites des travaux de conception, vous travaillez sur un dossier, un protocole, une méthode d'accompagnement. Peut-être que vous faites, voilà, il y a des démarches. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est soyez super méga attentifs, vigilants, hein. La carte de la sagesse, c'est aussi une carte de vigilance, une carte qui nous parle de regarder les choses avec beaucoup de discernement, d'être modéré dans nos actions, enfin, pas dans nos actions, mais dans nos perceptions. C'est une carte aussi qui nous dit que c'est une période là, sur le mois de novembre, où vous allez être perspicace. Vous allez, je pense que vraiment là, c'est une période où la raison dans les démarches, hein, que vous allez effectuer, quelles que soient vos démarches, vos projets, la raison va primer sur la passion. Donc, vous êtes dans une bonne énergie pour que les choses se déroulent bien, dans les temps, avec beaucoup d'aisance, j'ai envie de vous dire. D'accord? La carte, là, ce que je ressens aussi, c'est que on vous invite quand même à modérer certaines de vos exigences, hein, pour pouvoir mener à bien certaines démarches tout de même. On vous parle de ça. Mais globalement, c'est une période, le mois de novembre pour vous, c'est une période où vous allez pouvoir peut-être communiquer de manière dépassionnée. Vous allez être peut-être prêt à vous engager avec quelqu'un. Donc ça rejoint ce que je vous disais. Vous avez tiré les leçons du passé. Donc là, enfin, peut-être que vous vous ouvrez à cette relation. Ou alors, au contraire, vous comprenez que ça ne sert à rien d'aller plus loin avec cette personne. Ce que je ressens ici, c'est que c'est une période où vous allez mûrir, c'est une période où vous êtes mesuré, discipliné, vous saurez voir autrement, en fait, d'accord? C'est vraiment ça, vous allez faire preuve d'intuition aussi, et voilà. Qu'est-ce que, hein, c'est une période où en fait, je sens que vous avez tout intérêt à bien réfléchir avant d'agir. Quoi que vous fassiez, quoi que ça concerne, là, c'est vraiment une période pour ça. N'oubliez pas, on a quand même l'amoureux en énergie dominante sur ce mois. Donc, c'est une bonne période pour ça, parce que si justement vous réfléchissez bien à ce que vous entreprenez, ce sur quoi vous placez votre énergie dans différentes démarches, eh bien,
ça va non seulement porter ses fruits, mais surtout, ça va bien se placer. Ça va se mettre en œuvre exactement comme il le faut, en fait. OK? Donc, à vous, là, c'est vraiment à vous de jouer. Les cartes sont sont entre vos mains, hein. D'ailleurs, on nous parle de libre arbitre avec l'amoureux. OK. Je remets quand même une petite, allez, pour la route, hein. On a la carte, voilà, je vous avais dit, ça va bien se dérouler. Il n'y aura pas de retard à condition que vous soyez minutieux, précis, vigilant, attentif, que vous fassiez preuve de perspicacité, de discernement. Vous voyez, hein, c'est vraiment être peut-être modéré sur certaines de vos exigences. Voilà, il y a cette notion d'équilibre aussi qui ressort. Voilà, si vous faites ça, il n'y aura pas de retard dans ce que vous entreprenez. Tout va bien se mettre en place. D'accord? Ok. Alors maintenant, j'ai envie d'aller voir quelle est la surprise de votre mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci? Voilà, c'est quoi la surprise de votre mois? Signe du taureau, novembre 2023. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte despotisme, d'accord? Et hop, j'en remets une autre. La carte despotisme, c'est une carte qui nous parle de dépendance. Une carte, vous voyez, hein, il est enchaîné, le personnage, il est abattu, il est attaché, il peut pas bouger, du moins il a l'impression qu'il ne peut pas bouger, il se sent impuissant, incapable. Bon, en général, c'est une carte, vous imaginez bien, qu'on n'aime pas trop. C'est quand on se sent bloqué. Mais n'oubliez pas, là, la question, c'est quelle est la surprise de ce mois de novembre 2023? À quoi, voilà, quelque chose auquel vous attendez, mais alors pas du tout. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit entreprise qui ressort. Ok, et j'en remets, allez, encore une. Entreprise, et on a la carte de l'eau. Ok, génial. Alors, je vous explique. Ici, entreprise, je pense que il y a eu peut-être, ça rejoindrait là, ici, les blocages, etc. Euh, Là, il y a possibilité que les choses se débloquent dans des démarches que vous avez. Alors, je ne sais pas, c'est vraiment, ça peut être par exemple vraiment un truc sur lequel vous travaillez qui nécessite une forme de stratégie, vous voyez, ou en tout cas un plan hiérarchisé. Vous avez, je pense, travaillé déjà là-dessus. C'est pas quelque chose auquel vous allez travailler sur le mois de novembre. Enfin, si, mais je veux dire, c'est pas nouveau. C'est quelque chose que vous travaillez déjà dessus, en fait, mais qui a rencontré en fait des blocages, ou alors peut-être que vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas aller au bout, ou que ça bloquait, vous vous sentiez incapable, impuissant, voilà, ça marchait pas, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Et là, en fait, la surprise de ce mois, cette carte, vous voyez, nous parle de fluidité. C'est une carte où, en fait, en général, moi, pour moi, cette carte, bien que c'est pas vraiment la carte qui représente le lâcher prise, mais l'eau, c'est un petit peu, vous voyez, l'eau, elle pousse, enfin, elle envoie sa pression quelque part, et puis, bah, à force, à force, à force, au bout d'un moment, clac, ça se débloque. Et ben, c'est ici la surprise du mois, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit, là, si vous êtes beaucoup plus sage dans vos démarches, si vous faites preuve de lucidité, de clairvoyance, si vous écoutez votre intuition, si vous êtes beaucoup plus attentif, modéré dans vos exigences, si comment dire, vous prenez le temps d'observer les choses au-delà de leur apparence, vraiment, avec discernement, perspicacité, eh bien, ici, vous allez pouvoir, ce mois-ci, il y a une surprise qui vous attend, croyez-moi, il y a quelque chose qui va faire que ça va se débloquer. La carte de l'eau, c'est vraiment la fluidité. Vous allez vous sentir à nouveau libéré. Donc, il y a quelque chose qui va... vous allez retrouver votre capacité. Vous allez retrouver ce sentiment de puissance, ce sentiment de capacité, vous allez trouver une solution à un problème que vous aviez dans vos démarches ici. Et ça va vous surprendre parce que c'est quelque chose qui va se produire de façon inattendue, de façon surprenante, de façon peut-être même originale. Vous voyez,
ça, c'est un peu ça. Vous me direz en commentaire si déjà ça fait résonance pour vous et donc de quoi il s'agit. Je suis curieuse. Dites-le moi en commentaire. Et sinon, eh bien, de toute façon, attendez la fin du mois et vous me direz de ce qu'il en était et si ça a été le cas. OK? Je compte sur votre participation, les taureaux. Je sais qu'en général, vous êtes sérieux, on peut compter sur vous. Allez, maintenant, on va passer à la météo énergétique. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu les énergies, là, comment ça va se dérouler pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux et professionnel, on va aller voir comment ces énergies vont se déployer durant le mois de novembre, début, milieu et fin de mois de novembre avec le 77 d'Alias Clé. Alors, début du mois de novembre pour le signe du taureau. Donc du 1er au 12 novembre, signe du taureau. Alors, j'ai besoin de remélanger, désolée. Des fois, ça me le fait, si je sens. Alors, début du mois de novembre 2023, signe du taureau. Début du mois de novembre 2023, signe du taureau. Début du mois de novembre 2023, le signe du taureau. Ok. Donc, vous entrez dans ce mois. L'amour. Vous voyez? Donc, amoureux, l'amour. Bon, hein, je ne sais pas ce qui se passe là pour vous dans les amours, mais il y a des choses qui se passent, je vous le dis. Affection, alchimie amoureuse, complétude. Ok. Donc, vraiment, vous entrez déjà dans ce mois. C'est une énergie, il y a des sentiments dans l'air. Donc, de quoi s'agit-il? On va aller voir de plus près tout cela. Début du mois de novembre 2023 pour le signe du taureau. Novembre 2023, signe du taureau. Donc, nous avons 51. Vous voyez, cette carte, elle nous parle de séparation, de limite, le fait de se sentir... il y a quelque chose d'interdit. Il y a quelque chose ici de... Pas de... Ouais, si, de bloqué, hein, comme si vous vous sentiez prisonnier. Ok. Peut-être de sentiments dans lesquels vous êtes... vous avez l'impression d'être coincé. Une relation dans laquelle vous vous sentez coincé. Une relation où vous êtes senti coincé. Ça peut être une ancienne relation. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose de retenu ici. D'accord. Qu'est-ce que... Début du mois de novembre 2023, signe du taureau. Alors, signe du taureau, début du mois de novembre 2023, signe du taureau. Nous avons la carte signature. Et vous vous rappelez, on avait la carte héritage. Hein. Donc, ça rejoint... ça rejoint, mais totalement le Béline ici. Juste, ce qui m'interpelle, c'est la carte 51 qui, je vous le dis, c'est vraiment le... Alors, soit être prisonnier d'un sentiment, d'une croyance aussi, ou d'habitude, d'une idée fixe. Hein, ça peut être, vous avez une idée très préconçue de quelque chose et ou une façon de vivre qui peut être assez limitée d'une certaine manière, ou vous vous sentez peut-être isolé. Dans tous les cas, là, ce que je ressens ici, il y a donc évidemment des contrats, signatures, donc ça peut être un divorce, il y a quelque chose qui vous sépare d'une signature, d'un contrat, d'une affirmation. Alors, attendez. Bon, je vais aller un peu plus loin dans le mois pour comprendre un petit peu, parce que là, c'est pas évident. J'ai beaucoup de contradictions. Il y a la notion de... Ouais. On va regarder ça après. Allez, deuxième partie du mois, donc à partir du 12 octobre. Faut que je vois l'ensemble, là. Ça m'arrive, c'est rare, mais là, j'ai besoin de voir l'ensemble. Ok, milieu du mois d'octobre novembre, milieu du mois de novembre 2023 pour le signe du taureau. Milieu du mois, ok. Nous avons donc... Ouais,
on a les ciseaux qui nous parlent encore de séparation, le fait de couper quelque chose. D'accord. D'où le fait de choisir, de prendre une décision ici importante pour vous. D'accord. Milieu du mois de novembre 2023, signe du taureau. Signe du taureau. On a la maison. D'accord. Ouh. Tiens, c'est intéressant parce que sur le plan émotionnel, on a beaucoup de similitudes, certes, avec le Béline, mais je sens que ça va travailler sévère pour vous le mois de novembre. Ça ressort davantage avec le 77 qu'avec le Béline. C'est intéressant. Alors, milieu du mois de novembre 2023, le signe du taureau. Milieu du mois de novembre 2023, signe du taureau. On a la carte 48 et là, on a à nouveau la sagesse. Donc là, c'est vraiment héritage. Hein. Ouh, c'est incroyable. Alors, fin du mois de novembre 2023, signe du taureau. Donc, ouais, la matérialité qui ressort. Mais je ne suis pas étonnée puisque vous êtes taureau. Fin du mois de novembre 2023, signe du taureau. Ok. On a la délicatesse, la tendresse, d'accord. Ok, il n'est pas du tout évident votre tirage. Hein. Fin 2023, novembre, signe du taureau. Ok. On a la carte 55. Ok, alors. Ah d'accord, ok, déjà je comprends mieux certaines choses. Là, ici, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, vous voyez ici, est-ce que vous voyez bien là? Attendez, je vais remettre les cartes ici parce que effectivement, je suis partie un peu plus à droite. Voilà. Il faut que vous voyez bien les cartes. Comprendre là, ce que je veux vous dire. Alors, ici, en début de mois, ce que je sens, c'est que je pense que beaucoup d'entre vous, il y a quand même comment dire, des séparations, des blocages, des choses qui ne peuvent pas justement se réaliser sur le plan sentimental. Donc, il y a en tout cas, il y a une porte fermée ici en début du mois de novembre pour aller plus loin dans une relation. Il y a quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui... voilà, et je sens qu'il y a une décision, il vous faut prendre une décision sur le début du mois de novembre, mais pour le moment, j'ai l'impression que jusqu'au 12 novembre, ça va être un peu compliqué pour prendre cette décision, soit finalement de fermer cette porte et donc de laisser partir cette personne, soit de vous engager. Je sens ici pour les taureaux en début de mois, pour vous, un espèce d'ultimatum. C'est comme si c'était un peu la dernière chance, j'ai l'impression. Donc là, je sens beaucoup de personnes qui avaient quelqu'un avec qui c'était peut-être un peu compliqué et que soit vous vous dites, bon, on ferme la porte à cette relation, c'est terminé, on va pas plus loin. Voilà, on a déjà vu de quoi on était capable et donc du coup on voit bien que ça mènera nulle part. Soit vous êtes carrément dans le truc, bon ok, allez, on tente le tout pour le tout et là cette fois on s'engage véritablement. Donc je sens ici beaucoup de personnes qui sont dans cette posture-là en début de mois de novembre, d'accord? La mi-novembre, alors la mi-novembre, il peut se passer plusieurs choses parce que ici, j'ai avec la carte 27, je vous explique. Donc là, vous adaptez vraiment selon votre situation. La carte 27, je vais y arriver. En fait, c'est quand on est prêt à séparer de ce qui nous défavorise ou de ce qu'on perçoit comme quelque chose qui nous défavorise. D'accord? Quelque chose qui vous freine, quelque chose qui vous empêche de progresser. Donc, ça peut être une personne, ça peut être un comportement, une habitude, ça peut être... voilà, en fait, ça peut être même, là, je vois une maison, ça peut être le fait de se séparer d'un bien. Voilà, ça peut être, vous voyez, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais quelque chose, voilà, réfléchissez
posément, là, faites même pause si vous voulez sur la vidéo. Réfléchissez vraiment à ce qui ce que vous percevez comme étant quelque chose qui vous défavorise, vous freine ou vous empêche de progresser. Voilà, vous avez, vous avez trouvé, vous savez vraiment cette chose-là. Eh bien, en fait, ici, avec la carte 48, cette carte, c'est une carte qui représente la notion de figure d'autorité. C'est une carte d'aura, c'est une carte où on est, comment dire, c'est un mentor, c'est une personne qui a une certaine maîtrise, une expertise, une certaine légitimité. Voilà. Là, ce que je ressens ici, c'est que vous allez vous séparer de cette chose que vous avez identifiée ou de cette personne que vous avez identifiée pour justement retrouver ce sentiment d'assurance, ce sentiment de stabilité, de vous retrouver vos fondations, de vous retrouver vous, de retrouver votre énergie, de, vous voyez, vibrer à nouveau correctement dans votre maison, dans votre corps, vous voyez, cette carte, c'est vraiment quand on se sent en sécurité, chez soi, à la maison, on a de l'aisance, on est comme à la maison en fait, ici. Donc, j'ai l'impression que ici, vous allez sur la deuxième partie, donc à partir du 12 novembre, euh, euh, c'est vraiment parce que vous aurez fait cette réflexion par rapport à ce qu'est l'amour, votre attitude par rapport à l'existence, ce que vous voulez vraiment, les valeurs sur lesquelles vous attachez énormément d'importance. Eh bien, tout ce que vous allez réfléchir sur le début du mois de novembre, ça va vous aider justement à retrouver ce sentiment de sécurité intérieure, ce sentiment de sérénité, enfin tout simplement un état de sérénité où vous allez vous sentir bien en sécurité. Cette carte 48, c'est vraiment la carte où vous voyez quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui sait où il va, qui a décidé et surtout qui assume les décisions, les choix qu'il fait, etc. Donc, je vous sens sur la deuxième période du mois justement beaucoup plus déterminé. Donc, on sent que vous aurez bien réfléchi au début du mois sur ce qui ne va pas, les blocages, ce sur quoi vous voulez vous engager vraiment. Voilà. Et à partir au milieu du mois, vous allez trancher, couper avec ce qui vous défavorise, qui vous empêche d'avancer, etc. Et justement pour regagner cette énergie, cette aura. OK? Sur la fin du mois, vous concrétisez. Vous concrétisez, et d'ailleurs, avec la carte 40 ici, c'est quand cette carte nous dit que vous savez de mieux en mieux comment justement accorder votre attention à ce qui vous fait vibrer. Vous êtes beaucoup plus soucieux des détails, vous savez toucher l'autre, vous avez par exemple des échanges de nature plus équilibrés. D'accord? Donc là, je sens que sur la fin du mois, vous allez être dans une énergie beaucoup plus concrète. Avec la carte 69 ici, c'est une carte qui nous parle d'un état d'esprit matérialiste, mais pas au sens péjoratif, c'est-à-dire que vous matérialisez, vous concrétisez. Vous êtes vraiment dans une phase de recherche d'acquisition matérielle. Et n'oubliez pas, on avait la carte argent dans le domaine de l'activité. Donc, je sens que sur à peu près jusqu'au 20 novembre, vous allez être plutôt normalement dans une énergie tournée vers votre vie intérieure, votre vie sentimentale par rapport à vos valeurs, ce qui est important pour vous, vos principes. Voilà, c'est là-dessus surtout que va tourner votre début de mois. Et une fois que vous aurez vous aurez agi et donc vous aurez tranché, vous serez passé à cette étape-là, vous allez pouvoir, je pense, enfin, comment dire, davantage vous tourner vers la concrétisation de projets, de démarches, peut-être plus tourné vers le professionnel ou vers un projet matériel, vers quelque chose
quelque chose auquel vous accordez énormément d'attention. C'est comme si il fallait que d'abord vous vous libériez de certaines choses, ou peut-être tout simplement que vous vous détachiez de certaines personnes, de certaines relations, pour arriver à mieux vous concentrer sur ce qui, pour vous, vous semble vraiment important. Et ça va vraiment être quelque chose de très intense à partir de la fin du mois de novembre. Là, avec la carte 55 ici, donc c'est comme, vous voyez, il y a des éclairs. Donc ça peut être une révélation foudroyante, un aveu, mais surtout ici, ce que je ressens, c'est plutôt une prise de conscience par rapport à quelque chose que vous concrétisez, que vous réalisez et qui est en total accord avec ce que vous vibrez ici. D'accord? Ce qui vraiment vous avez au fond de vous-même ici. D'accord? On va aller voir maintenant quel message vos anges souhaitent vous faire passer donc, pour le mois de novembre, pour justement vous accompagner durant cette période. Ah bon, on la prendra aussi. On a la pensée globale. On vous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Ah, encore le cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Intéressant. Et on a la carte inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Alors ici, pour moi, c'est surtout sur la fin du mois de novembre, ici, que vous aurez beaucoup plus d'inspiration. OK? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour liker la vidéo. Si vous avez envie ou vous avez l'élan, envoyez-moi un petit message en commentaire. Si vous souhaitez une guidance personnelle, eh bien, il vous suffit d'aller dans le descriptif de la vidéo. Il y aura toutes les informations pour me contacter. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de novembre. Ciao, ciao!